encore parlé de ça. La télévision nationale de ton pays n'a pas encore parlé de ça. Faut pas dire que c'est faux, vite, vite, sinon tu vas avoir honte. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai fait beaucoup de tests, parce que j'étais dehors. Tu vois, non? Il fallait encore télécharger la vidéo. Il fallait encore faire le montage. C'était compliqué. Vous voyez un peu nos chers camarades. Voilà. Donc, c'est pourquoi, comme j'étais dehors, j'ai fait les écrits. Maintenant, dès que je suis rentré, j'ai téléchargé, j'ai fait les montages et tout et tout. Vous voyez un peu, chers camarades. Donc, soyez un peu indulgents. Indulgents. Bien. Voilà comment la France a procédé. Et cette technique, la France l'a déjà utilisée au Mali et au Burkina Faso. La même technique. Prendre des terroristes. Vous vous rappelez, non? Un moment là, le Mali avait dit, nous avons la preuve que la France est de collaborer avec les terroristes. Et on va porter plainte à l'ONU. Et ça fait du bruit. Vous vous rappelez, non? C'est le même scénario là. C'est la même chose là. Quand la France voit qu'elle ne peut plus intervenir par elle-même, elle va toujours... Parce qu'elle a des prisonniers terroristes. Quand elle attrape quelques terroristes ou même des gens, c'est une politique. Elle fait semblant de défendre le pays en prenant quelques terroristes comme prisonniers. Ils sont quelque part là-bas. On les nourrit bien, tout et tout. Et puis ils font croire aux gens que c'est des prisonniers terroristes. Le jour que le pays en question ne s'entend plus avec elle, elle libère les prisonniers là, les terroristes là pour aller les attaquer. C'est pourquoi vous voyez les gens dire que la France est de collaborer avec les terroristes. En réalité, c'est des gens qu'ils ont, qu'ils nourrissent. Qu'elle nourrit la France politique. Vous voyez maintenant, non? Et le jour, ça ne va pas entre vous deux, elle libère les mêmes terroristes pour vous attaquer. Comme c'est des gens à la peau noire, les terroristes. Donc quand on vous attaque, ils vont dire que c'est les terroristes qui vous attaquent. Oh, c'est la France. Voilà comment elle procède, chers camarades. Il faut comprendre la guerre dans laquelle nous sommes pour ne pas se tromper. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Pompez le cœur. Pompez le cœur. Pompez le cœur, chers camarades. Herman le Patriote est là pour vous informer. Pompez le cœur, chers camarades. J'ai dit de pomper le cœur, chers camarades. Donc, je vais reprendre cette petite explication. La France, là, quand elle vient dans le Sahel, dans le pays, elle fait semblant de traquer les terroristes. Pas pour les tuer, mais pour les capturer. Comme dans les films, là. Je le veux vivant. Vivant. Et puis les gars disent, oui, oui, I'm on it. Oui, oui, on est dessus. On va le prendre vivant. C'est comme ça la France travaille. Donc, elle cherche les terroristes, là. Elle les capture vivant. Vivant, vivant, vivant. Et puis elle les garde quelque part prisonniers. Et elle les nourrit bien. Jusqu'à les terroristes sont tellement bien traités, même qu'ils passent. Eux-mêmes, ils s'étonnent qu'ils soient en prison. Ben, ils sont bien traités. Il faut qu'ils soient en vie. Comme ça, le jour, ça va pas. On doit les libérer. Donc, on les nourrit bien, on les entretient bien. Et puis, ils font croire aux gens que non, ce sont nos prisonniers, on les a nos prisonniers. Mais si vous attrapez les prisonniers, donnez ça au pays, ils vont les mettre dans les vraies prisons. Mais vous les gardez sous vos tentes. Vous les gardez dans vos bases militaires. Vous les nourrissez bien. Ils sont enchiquetés. Vous leur donnez des armes. Et quand ça ne va pas, ils les mettent dans les avions, ils les déversent quelque part. Et c'est ces terroristes qui attaquent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nos pays modernes africains ont des choses pour écouter aussi. Les communications. Quand vous écoutez très bien le discours de monsieur Amadou Aboudraman, le porte-parole du CNSP, il a dit ça. Il dit, nos systèmes de communication avec nos collaborations des autres, c'est-à-dire avec, si vous voulez, la Russie et tout, ils ont compris, ils ont entendu, ils ont vu. Et la preuve, lorsque l'avion français a violé l'espace aérien, la tour de contrôle du Niger a voulu rentrer en contact avec eux, ils ont coupé la communication. Parce que tous les avions, ok, ont un canal ouvert de communication automatique. Que ce soit l'avion du pays, que ce soit l'avion de n'importe quel pays dans le monde, c'est une convention internationale, donc aéroport, comment on peut dire ça? En tout cas, tout ce qui fabrique avion, ils ont un canal d'écoute. Tu vois, non? Et le canal est ouvert. C'est comme une fréquence, c'est comme radio quand tu captes là. C'est la même chose. Radio que tu captes là, c'est parce que c'est ouvert. Sinon, c'est un canal de communication. Mais c'est un flux qui est ouvert à tout le monde. Il suffit seulement d'avoir la fréquence et tu écoutes. C'est comme ça les avions. Donc tous les avions ont une signature thermique et une signature thermique pour les identifier et un canal de communication ouvert 24 heures sur 24. La France sait que le Niger a des équipements pour rentrer dans ce canal-là pour communiquer avec n'importe quel pilote. N'importe quel pilote de n'importe quel avion dans le monde. Le Niger a ces équipements-là. Donc quand l'avion est rentré dans l'espace aérien, ils ont coupé la communication. La tour de contrôle a vu l'avion.
par les signaux thermiques. Mais la tour de contrôle ne pouvait pas communiquer avec l'avion parce que la communication est coupée. Et quelques minutes plus tard, on voit qu'il y a des attaques. Les terroristes attaquent. Attends, dans cette région, il n'y avait plus de terroristes. Les Nigériens ont travaillé dans cette région. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déversé les terroristes par hélicoptère, par avion. Ils ont survolé l'espace aérien. Ils ont violé, ils ont coupé la communication. Ils ont déversé les terroristes et ils sont revenus à la base rapidement, en quelques minutes. Ils pensent que les Noirs sont encore bêtes. Les gens ont compris que c'est eux qui font ça. Vous comprenez maintenant, non? C'est comme ça qu'ils ont fatigué le Burkina Faso et le Mali. Les Burkinabés n'ont pas trop parlé de ça. Et ils ont préféré tuer les terroristes. Mais les Maliens, eux, ils ont parlé de ça. Ils ont dit ça à la télévision nationale. Que la France utilise les terroristes pour nous tuer. C'est le même système qu'ils ont envoyé au Niger. Chers camarades, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On fait combien de minutes même? Peut-être depuis là, vous n'êtes pas encore 1000 même. Vous êtes 972. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et puis mettez le cœur. Non, ne nous décourageons pas. Aïe, c'est la preuve qu'on est dans le bon combat. Mettez le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. Je dis mettez le cœur pour le Niger. Pour le Niger. Pom, 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 pom. Poua, poua, pomper le cœur. Poua. Aïe, poua, poua, pomper le cœur. Voilà. On est 1100. On va avancer un peu, chers camarades. On va avancer. On va se comprendre. Chers camarades, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Je vous avais toujours dit que la France n'est pas une partie du problème africain. La France est le problème africain. Si vous voulez pour être précis, puisqu'il y a des Français qui nous soutiennent, beaucoup ont fait des commentaires sur YouTube, donc maintenant je vais préciser. Puisqu'il y a des Français même qui nous soutiennent, des Blancs, qui viennent commenter pour dire on est avec vous. Mais il faut éviter de dire la France, la France. Donc je vais accéder à leur demande. La France politique. Les politiques français, voilà. Ou si vous voulez, Macron, Macronie, Macron, l'Élysée est de collaborer avec les terroristes pour terroriser le peuple nigérien. Le peuple du Niger. Pour terroriser les Africains. Et tous les États qui ne sont pas d'accord avec eux, ils lâchent les chiens méchants pour les attaquer. Chers camarades, je salue toutes les personnes qui mettent le cœur. Je remercie tous les Africains qui sont avec nous. Tous les Africains qui sont épris de paix et de justice et qui veulent que l'Afrique soit affranchie. On est fatigué. Je vous ai posté une photo d'illustration. Vous avez vu la photo? Est-ce que vous avez vu la photo? J'ai fait encore. Il y a une deuxième photo d'illustration que j'ai balancée. Quand tu regardes la photo, tu sais qu'on a besoin de l'unité. C'est pourquoi tout le temps, je me fâche contre mes frères d'à côté. Parce qu'eux, ils font semblant. Ou beaucoup ne sont pas intelligents. Mais c'est pas grave. On va se battre avec le peuple que nous sommes. Et nous sommes plus nombreux que eux, chers camarades. Parce que là, je ne suis pas content. Hein. Mon pays est attaqué. Mon deuxième pays. Le jour que je quitte aux États-Unis, je ne vais pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est au Niger, on peut me recevoir. C'est-à-dire, moi, l'aéroport du Niger m'est ouvert que mon propre pays. Donc, on attaque ce pays-là, c'est mon pays, ils ont attaqué. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne peux que rentrer au Niger, au Mali, au Burkina. Voici mes pays désormais. Voilà. On va écouter ceci, chers camarades. J'espère que vous avez compris, vous allez m'aider dans les partages. National pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou-Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. Merci. La position de la garde nationale. La garde nationale, c'est ceux qui veillent sur un pays. Vous le savez très bien. Tous les étrangers qui viennent ici, qui ont la green card, rentrent dans la garde nationale aux États-Unis ici. C'est ça qu'on appelle US Army, US Army. En réalité, c'est garde nationale. Voilà, National Guard. Mais les gens préfèrent dire US Army, US Army. C'est la garde nationale. Cette garde nationale-là, elle est là pour la défense d'un pays. C'est pas pour ne rien que la France, avec ses terroristes, ses collabos, ont visé la garde nationale il a dit le nom là, de Kobo, même quoi là. Chers camarades. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une attaque. Ce qu'on dit c'est faux, il a donné la date. Hein. Il a donné la date. Le mercredi 9 août. Donc c'est pas faux ce que j'ai dit il y a une heure en arrière. C'est parce que tu n'étais pas au courant, sinon c'est pas faux. Voilà. On va, ça fait 35 secondes. J'ai envie de recommencer les 35 secondes. Communiqué numéro 25. Oui.
Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. Donc, les événements sont en cours du fait de qui? Les forces françaises et leurs complices sur notre territoire. On va poursuivre. En effet. Oui. Ce jour, 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin. Voilà. En effet, pour ceux qui sont allés un peu loin à l'école, quand tu attends en effet, c'est que c'est une explication de la précédente phrase ou du précédent paragraphe. Donc l'attaque dont il parle se passe aujourd'hui le 9 août. C'est ce qu'il est en train de dire. Il va en effet liser. On va en effet liser avec lui. La position de la garde nationale du Niger de Bourkou-Bourkou, 30 km d'ici orifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois... Alors, avant de faire toutefois, parce qu'il y a des gens, et je préviens en même temps, hein, parce que moi je suis très gentil. Ceux qui vont dire, ah, faut nous laisser, on va écouter. Je fais le direct pour expliquer en même temps. Donc soyez patients aussi là-dessus. Quand il dit toutefois, quand il dit que les gens ont attaqué, il dit que les gens ont attaqué. N'est-ce pas? Ça veut dire que les événements de l'attaque se sont terminés. Et je pense qu'il va expliquer. Mais la France est en train de toujours mijoter à lancer d'autres attaques. Parce qu'elle ne va pas s'arrêter là. Chers camarades, avant de continuer, moi je m'attendais à ça. Je vous dis ça la vérité. Il va dire on m'a dit, hein, mais je m'attendais à ça. La France va faire tout son possible pour que Aboudraman Tiani quitte le pouvoir. On n'a qu'à attacher la ceinture. C'est pourquoi on a besoin de soutien. On a besoin d'être fort. Le Niger est le 4e pays au monde producteur de l'uranium. Le Niger produit de l'or. Et le Niger est un pays désormais, un pays pétrolier. La France va perdre gros avec ça. C'est pourquoi cette France... Ouh, le téléphone est chaud. Attendez, le téléphone est chaud. Attendez. Si je ne mets pas clim là, c'est pas bon. Ça, c'est fait trop. C'est chaud, chers camarades. Voilà. Est-ce que le vent vous gêne, s'il vous plaît, dites-moi. Est-ce que le vent là, ça vous gêne? Parce qu'on va continuer. Un jour, j'ai mis la clim comme ça, le vent gênait un peu ceux qui écoutaient. Est-ce que ça vous gêne? Donc, on va continuer, s'il vous plaît. Air1.com. Il y a Bluetooth ici, non? Il n'y a pas Bluetooth. Oh, je voulais mettre sur Bluetooth, mais ça va prendre le temps. Ok, allons-y. Il y a ce que vous allez entendre. Je vous rappelle, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Merci. Ces derniers ont... Vous voyez, ils ont libéré d'une manière unilatérale les éléments prisonniers sur la garde nationale de Bougou-Bougou. Chers camarades, c'est pas nous qui parlons, c'est une autorité qui parle. Ils ont libéré des prisonniers terroristes qu'ils avaient attrapés, qu'ils ont gardés au chaud. Au cas où le pays ne se comporte plus en leur faveur, ils vont envoyer les terroristes. Et c'est comme ça la France travaille. C'est comme ça l'armée française travaille. C'est comme ça la France politique travaille. Il faut dénoncer. Je dénonce avec ma plus grande énergie que Dieu m'a donnée le comportement de l'armée française sur nos territoires en Afrique. On n'est pas obligé de collaborer avec vous. On n'est pas obligé de vous avoir sur nos territoires. On n'est pas obligé de vous donner nos ressources naturelles. Chers camarades, il faut dénoncer le comportement français. Samira a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili.
28 km nord-ouest de Yatagala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés au nombre de 16 Merci. ont été appréhendés dans... Merci. Alors, avant de poursuivre, hier, quand je faisais mon direct d'hier, je vous ai montré l'image illustrative. Comment la France travaille, ils ont mis en application, mais d'une autre manière. Comme ils ont vu qu'ils ont échoué avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, je vous ai partagé un poste à 1h du matin des États-Unis. Je ne sais pas quand il faisait chez vous, mais quand je partageais le poste, il était 1h du matin. Les informations m'ont été envoyées en anglais, j'ai traduit avec Google Traduction, et puis, Translation, et puis j'ai partagé. L'annonce dit que depuis le dimanche passé là, j'avais déjà eu une réunion, mais nous on ne savait pas. Moi-même je ne savais pas, ma source ne savait pas. En tout cas ma source au Niger. Parce que ça c'est ma source aux États-Unis qui me l'a envoyé. Le fait que la France ait appelé Patrice Talon, le fait que, parce qu'on m'a dit que Macky Sall est sur les nerfs, il est très fâché. Il est très énervé contre le président nigérien. Je vous ai expliqué ça de long en âge. Je vous ai expliqué ça clairement. Il y avait déjà eu une réunion. Et le président du Nigeria a dit qu'il ne veut plus qu'il y ait une intervention militaire. Donc comme ils savent qu'ils ont échoué avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui représente les Noirs, qui devaient tuer les autres Noirs, ils ont encore pris les Noirs djihadistes, les Noirs terroristes, pour aller les déverser dans un village. Et quand on les a déversés, eux-mêmes les Blancs, ils sont arrêtés au milieu des Noirs là, pour leur donner les techniques. Voici le plan, voici où il faut attaquer. Et puis, les autorités du Niger ne savent rien. Personne ne savait, ils sont cachés. Et c'est de là qu'ils ont attaqué. Et c'est après que toutes les informations sont remontées aux autorités nigériennes. Je vais dire aux autorités nigériennes, vous voyez non, vous n'êtes pas trop vigilants. Vous devez patrouiller le pays. Je ne sais pas combien de militaires vous avez. Mais mobiliser, c'est aujourd'hui là que vous mettez alerte. Mais je ne comprends pas. Je vous respecte beaucoup, hein, parce que vous êtes mon président, vous êtes mes autorités. Depuis on est en guerre contre la France là, c'est maintenant vous relevez le niveau d'alerte. Ça m'a été envoyé. Ça m'a été envoyé il n'y a pas longtemps. Je pense que ça fait 51 heures maintenant. Le niveau d'alerte a été élevé sur tout le territoire. On va poursuivre. Il est important de poursuivre un peu. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatagala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Ah bon? Ces chefs d'éléments terroristes libérés au nombre de 16 ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Oui. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma. Alors, il faut bien, il a ramené un peu, il faut bien comprendre ce qu'il attend de faire maintenant. Il explique la méthode que les Blancs, là, l'armée française a utilisée pour les attaquer aujourd'hui. C'est pas pour pouvoir les attaquer. Ils ont déjà attaqué. Il y a eu des morts, pour être clair. Mais on ne connaît pas le bilan pour l'instant. Mais il y a eu des morts. Ils ont attrapé les terroristes, ça c'est sûr. Ils ont mis la main sur eux, l'armée nigérienne. Mais il y a eu des morts du camp du peuple du Niger. Des gens qui étaient donc de garde à cette garde nationale-là, chers camarades. Donc, ce qu'il est en train de faire maintenant, il est en train de citer cette même méthode qui a été manifestée par cette même armée française-là sur d'autres cieux. Pour montrer que c'est comme ça la France travaille. Et désormais, les Africains savent comment la France travaille. Les gars, partagez le direct. Et depuis, on est à 1800. Partagez-moi le direct là. Ou bien, il est quelle heure là-bas? Les gens dorment bien. C'est comment? Depuis, on est à 1800. On va poursuivre. Où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés au nombre de 16 ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma,
ayant conduit à l'arrestation des 5 terroristes. Le 7 juillet 2023, à Atissan, 15 km ouest Ouroura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023. Voilà. Avant de parler du décollage, quelqu'un me demande s'il y a eu intervention. Mais c'est de ça qu'on parle. Mais vous venez d'arriver. C'est pourquoi je n'aime pas lire les commentaires là. Depuis, ça fait combien de minutes que je suis en ligne? Ça fait 32 minutes que je suis en ligne. On n'est même pas 2000 depuis, on est 1800 depuis là. Partagez le live. On entend de parler d'attaque. Ils ont attaqué, c'est consommé. Ah oui, il y a eu attaque au Niger. Bref, est-ce que vous me recevez bien? Parce que mon téléphone m'envoie trop de signaux de toutes mes caméras. Donc ça fait que même les trucs là sortent sur mon écran. Donc est-ce que vous me recevez bien? Si vous ne me recevez pas, je vais quitter le live, je vais désactiver les notifications sur mes applications de mes caméras. Parce que généralement, c'est les... Comment on peut dire ça? Les voisins, les chats, ça envoie des notifications. Donc, je vais savoir si vous me recevez bien et que ça ne joue pas sur le truc. Parce que depuis, ça ne monte pas. Donc, on dirait ma connexion là, c'est pas bon. Ah, vous me recevez bien? Ah, ok, d'accord. 1900 personnes. Ok. Donc, partagez, mettez le cœur. Mettez assez le cœur. Alors, la personne qui a demandé s'ils ont attaqué, oui, ils ont attaqué. Ils ont attaqué. Et c'est là maintenant il est arrivé. Je vais ramener juste un peu. Le 16 juin. Oh, désolé, hein. Ceux-là, ils sont en train de faire rallye. Donc, je vais recommencer. C'est les gens du quartier, là. Le quartier bis. C'est à cause de moi, j'aime rester dans mon quartier, là-bas. Mais là-bas, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma, ayant conduit à l'arrestation des 5 terroristes. Le 7 juillet 2023, à Atissan, 15 km ouest Ouroura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Oui. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locale. Et ils ont toutes les informations. Et je suis sûr, ça je ne dis pas qu'on m'a informé, mais je suis sûr qu'ils ont reçu les fichiers de l'avion en question. Voilà. Ils ont reçu les fichiers de l'avion en question. Parce que les Russes, ils sont très forts en informatique. Donc sans avoir contact avec l'avion, ils peuvent rentrer pour... Regardez l'élection ici. Beaucoup en parlaient. On dit les Russes ont mis les nez dedans. Ils sont très forts en informatique. Donc, vous voyez qu'ils ont des heures précises. L'heure à laquelle ils ont pénétré l'espace, l'heure à laquelle ils ont coupé la communication, ils ont l'heure. Vous voyez, non? Ils ne peuvent pas inventer. Donc, sûrement que les poupous ont dit, attends, on va voir clair dedans. Comment ça s'est passé? Ils sont rentrés dedans pour prendre et tout dire, tenez, allez-y faire communiquer. On est avec vous. Ça, c'est moi-même, je le dis, hein. Voilà. Donc, c'est ça aussi, un analyste. Un analyste, il faut creuser un peu. Voilà. On y va. Manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locale. Vous voyez, ils ont toutes les heures. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Mais au-delà, depuis la prise du pouvoir par le CNSP et dans le souci d'une nouvelle approche sécuritaire, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action, de créer un sentiment d'insécurité généralisée. En tout état de cause, le CNSP et les forces de défense et de sécurité rassurent le peuple nigérien
quant à leur détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire. Oui. À cet effet, le président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, a ordonné les mesures suivantes. Au FDS, relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national. Au peuple de rester mobilisé et vigilant. Aux autorités compétentes de saisir les juridictions et instances internationales de la question. Merci. Vous voyez, je n'avais même pas écouté tout le communiqué. Hein. Mais on m'avait déjà dit que le niveau d'alerte avait été relevé. Parce que ça a été exécuté. Sur tous les territoires. 2200 personnes. Ah, enfin, on a dépassé 2000. Eh, ça a été compliqué aujourd'hui. Hein. Attends, ça fait 38 minutes que je suis là. Voilà. Chers camarades, là où je vous parle, à cause de l'attaque, le niveau d'alerte a été relevé sur tout le territoire. Les autorités compétentes ont été donc instruits par le pouvoir de Niamey de prendre les autorités, je dis les autorités maintenant, les responsabilités, mais juridiques. C'est-à-dire que la France va recevoir une plainte. La France sera poursuivie parce que l'armée du Niger, les autorités du Niger ont des preuves palpables avec des dates, des heures, des minutes. Peut-être les renseignements ont donné cela. Seule la lutte libère, chers camarades. L'Afrique est en train de se libérer des griffes de l'impérialisme. L'Afrique. Merci beaucoup, Daniel. On dit que tu es un donneur d'étoiles. Voilà, donc ça veut dire un jour tu m'as donné étoile quelque part. C'est sorti sur l'écran. Je vois tous ceux. Je connais ceux qui sont abonnés, ceux qui donnent étoiles, ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui ne follow pas. Je vois tout. Et la plupart des idiots, c'est ceux qui ne follow pas là qui viennent nous embrouiller. C'est pourquoi je les bloque. J'ai déjà bloqué plus de 10 tout à l'heure. Et je vais les bloquer encore. Je regarde les commentaires maintenant. Voilà. Mon doigt là, il est très rapide en blocage. On doit lever le coup de poing. Comme le truc que je porte ici, chers camarades. L'Afrique a décidé de se battre. L'Afrique a décidé de se battre, chers camarades. Nous soutenons le Niger dans ce combat. Le problème interne du Niger, en quoi est-ce que ça concerne la France et l'armée française? S'il vous plaît. Chers Africains, mon peuple, chers panafricains, chers patriotes, le problème du Niger concerne en quoi l'armée française? Pourquoi l'armée française viole l'espace aérien d'un pays souverain? Mais je me pose une question, pourquoi ils n'ont pas bombardé l'avion? Pourquoi ils n'ont pas inquiété l'avion? Ça, c'est une question que je me pose, sur le côté. Mais on ne tire pas sur son ami en pleine guerre. En pleine guerre, il ne faut pas tirer sur ton ami, parce que peut-être demain, il peut te sauver la vie. Si tu as pris une balle dans la jambe. Donc, il ne faut pas tirer sur lui. On va laisser comme ça. Un problème qui concerne le Niger, où tout le monde est noir. Un problème qui concerne le Niger, où tout le monde est noir. En quoi est-ce que ça concerne la France, où tout le monde est blanc? C'est la preuve qu'ils n'ont aucun respect pour nous. Ils n'ont pas de considération pour nous. La France a violé l'espace aérien. Il faut que la France réponde. Et c'est pourquoi le communiqué a dit, vers la fin, Monsieur Amadou Abdraman, colonel-major de l'armée du Niger, parlant sous l'autorité et la bénédiction de M. Abdraman Tiani, chef suprême des armées, que les autorités judiciaires doivent prendre leurs responsabilités.
Et le niveau d'alerte a été levé sur tout le territoire nigérien. Nous ne pouvons plus accepter qu'une puissance étrangère ait la même mise sur nous. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter ça. Cette guerre, on va la mener. Peu importe où elle va nous mener, on va la mener. Cette guerre, on va la mener. Peu importe où elle va nous mener, on va la mener. On ne va pas arrêter. On ne va pas reculer. On va combattre l'armée française. On va combattre les politiques français. Nicolas Sarkozy a été à la base de la mort de Kadhafi. Oh, c'est Kadhafi qui a financé sa présidence, sa campagne présidentielle. Les politiques, on nous a toujours mis dans des affrontements, dans des oppositions. Pourquoi on s'entretue? Ce même Nicolas Sarkozy, il est à la base des 3000 morts en Côte d'Ivoire. Il est à la base de l'armée de qui encore? Il y avait qui avant Nicolas Sarkozy là? Je pense que c'est pas Hollande. On dirait que c'est un autre là. En 2004 là, qui était président en France? Ça m'échappe un peu, son nom là. Ce gars au gros nez, long nez, puis le grand là, comment il s'appelle là? Les gens ont donné ordre à l'armée française de tirer sur la population ivoirienne en 2004, devant l'hôtel Ivoire. Les grosses balles là, il y a des balles qui ont enlevé la tête d'une petite fille, si je ne me trompe pas. Rentré dans la poitrine des gens, ils ont tué des gens. Le peuple d'un pays qui est sorti pour manifester contre l'armée française, ils ont ouvert le feu et ils ont menti qu'il y a des gens parmi le peuple qui a tiré sur eux. Or, les gens n'étaient pas armés. La France est le malheur de l'Afrique. Chers camarades, on doit se battre. On doit se battre. Attends, il a bloqué lui là. Eh, parce que c'est là pour ma mission. Attends, bloqué lui là. Ouh, il n'est pas te laisser. Toi seulement, il n'est pas te laisser. Voilà. Il même pas te laisser même. Chers Africains, merci beaucoup, Monsieur Chirac. Il est grand détail comme ça, un gros nez. Merci à ceux qui me donnent le nom. Ça m'a échappé. Son visage est là, mais son nom m'a échappé. Jacques Chirac. Chers Africains, on doit lever le coup de poing. On doit lever le coup de poing. On doit soutenir encore davantage le Niger. On doit soutenir le Niger. On doit soutenir le Niger, chers camarades. La France ne veut pas laisser les Africains tranquilles. La France ne veut pas laisser les Africains tranquilles. La France ne veut pas nous laisser tranquilles, chers camarades. Will you be the final 15 in at 888-937-2471? Désolé, le téléphone est chaud là. C'est pourquoi j'ai allumé encore. Voilà. Donc, ça s'est coupé tout à l'heure là. C'est trop chaud. Il ne fait même pas chaud dans la voiture, mais le téléphone est chaud comme ça. Chers camarades, pourquoi la France a violé l'espace aérien du Niger? Pourquoi? Parce que c'est la France, quoi. Et on va rester là comme ça sans rien faire. La France sera poursuivie. Chers camarades, c'est la preuve que nous sommes en train de gagner. Ne nous décourageons pas. Nous sommes en train de gagner ce combat. Nous sommes en train de remporter ce combat. Nous sommes en train de gagner ce combat. Nous sommes en train de remporter ce combat. Mettez beaucoup de cœur, les gens signalent le live. Quelqu'un dit, mais pourquoi ils signalent? Ils signalent parce qu'ils ne veulent pas que le truc aille loin. C'est eux que j'appelle les ennemis de l'Afrique. Les ennemis de l'Afrique. Ils signalent le live. Voilà. Vous voyez comment le noir, vraiment c'est... Voilà. Ils sont en train de violer la dignité d'un pays noir comme toi. Et il y a un noir qui vient parler pour ton continent. Et toi, le salaud, tu es là, tu signales. Faut pas le noir va parler. Faut pas le noir va parler. Parce que ça n'arrange pas la France. Oh, tu es noir. C'est dans ça que nous sommes. C'est pourquoi c'est difficile que l'Afrique décolle. Parce qu'au sein, parmi nous, il y a des gens qui sont africains. Mais ils sont africains seulement que de peau. Autant de... Je ne sais pas si c'est Sékou Touré ou quoi là. Ces gens de personnes, on les fusillait.
Mais maintenant, si tu en parles, ils vont prendre la partie là pour aller donner à Facebook peut-être. Tu vois, avant, on les fusille. Quand on attrape un traître, ou avec des empires là, l'empire Songhai et autres là, quand on attrape un traître comme ça, qui trahit le peuple, qui trahit sa nation, qui trahit sa génération, qui trahit sa maison, on le prend, on le met au poteau, on le fusille. Parce que c'est incroyable. Chers camarades, c'est ce qu'il faut actuellement. Il y a d'autres qui signalent parce qu'ils sont jaloux. Je fais des vues, ça les énerve. On partait avec 3000, hein, ils ont signalé, on est descendu. Mais ça n'empêchera pas mes vues. Quand il y a fini là, s'il n'y a rien, c'est 10 000 vues qui seront en bas. S'il n'y a rien, tout à l'heure, s'il coupe, il aura 10 000 vues. Non, ça n'influence pas mes vues. Voilà. Il y a d'autres qui signalent parce qu'ils sont jaloux de toi. Il y a d'autres qui signalent parce qu'ils sont avec Draman Ouattara. Il y a d'autres qui signalent, il y a trop de raisons. Mais des raisons banales. Des raisons qui n'ont même pas lieu d'être. Si tu es jaloux parce que j'ai une page, il faut créer ta page, il faut faire direct. Les gens vont s'abonner. Si tu es convaincant, bien sûr. Si tu es éloquent, bien sûr. Donc, c'est une jalousie qui n'a pas lieu d'être. Parce que le gars, il vient d'arriver sur Facebook, il fait mouche. Donc, ils sont là, les gens de signaler. Si tu signales, parce que nous combattons la France, mais il y a un problème à ton niveau. Parce que le combat qu'on fait là, c'est pour tous les Noirs, c'est pas pour ma famille. C'est pour que tous les Noirs soient libres. Nous levons le coup de poing. Regardez ici. C'est l'expression du combat. Nous levons le coup de poing pour dire non, trop c'est trop. Chers camarades, pompez les cœurs. Oui, s'il vous plaît, pompez les cœurs. Mettez assez de cœur dans le direct parce que les gens signalent. Les gens signalent, chers camarades. Non, je vais les bloquer après. Voilà. Je vois tout, hein, mais quand je touche sur le téléphone, ça me fatigue un peu. Donc quand il est fini, je vais les bloquer eux tous. Ne vous inquiétez pas. Le combat, je le fais pour les vrais Africains comme vous et moi. Nous qui voulons être affranchis de l'impérialisme. Nous qui voulons être indépendants, vraiment indépendants. C'est pour nous que je fais ce combat-là, chers camarades. Et nous, on va gagner. Ceux-là, demain, ils vont nous rattraper. Demain, ils vont venir. Chers camarades, pompez les cœurs. Il n'y a plus de cœur qui monte. Pompez les cœurs. Mettez les cœurs dans le direct, s'il vous plaît. Pompez les cœurs pour le Niger. Je ne peux pas chanter comme d'habitude parce que je ne suis pas trop content. Mon pays est attaqué. Voilà. Parce que je compte aller en 2025. Je vous préviens en même temps. Je compte aller au Niger. En 2025. Je vais aller au Niger. Voilà. Je vais tout faire pour aller au Niger. Et vous allez me voir là où vous allez me voir. Je pense que si j'ai fait ça, vous allez me respecter. Quand vous allez me voir avec le colonel-major, lui qui fait le communiqué là, peut-être que vous allez bien me respecter. Ou peut-être même le président lui-même. Je pense que vous allez me respecter. Mais c'est en 2025 je compte quitter les États-Unis. Parce qu'il y a trop de choses à faire ici. Voilà. Et eux, ils seront au pouvoir. En 2025, le président Tiani sera au pouvoir. Et je vais dire ici à mon président Tiani, pardonnez, ne déposez pas le treillis. S'il vous plaît, ne faites pas comme Damiba. Ne déposez pas le treillis. Non. Gardez le treillis comme votre petit frère, le président Traoré, Ibrahim. Gardez le treillis comme votre petit frère, le président, le colonel, le président malien, Goïta Assimi. Ne déposez pas le treillis pour ressembler à un civil. Pardonnez, vous êtes un général. Vous êtes venu pour délivrer votre pays. Vous n'êtes pas comme le général Mako Pengouin. Vous êtes un vrai général qui délivre sa nation et non un Mako Pengouin qui combat sa nation. Parce qu'il est congolais d'origine, un salopard, il est obligé de soutenir les autres pour nous faire du mal. Tantôt il est ici, tantôt il est là-bas. Ça, c'est pas le vrai général. Ça prouve que c'est pas un vrai général. Quand j'ai fait l'ILPT, ils l'ont honni comme ça sur les réseaux sociaux. On dit, hey, lui, il n'est jamais venu ici. Hein. Il n'a jamais fait école militaire avec nous. Il ne connaît même pas comment on tire. Voilà, ça, c'est pas général. Vous êtes le général de l'armée du Niger. Ne déposez jamais le treillis. Gardez les galons. Gardez votre tenue. Le béret vert, gardez-le et dirigez le pays. Jusqu'à nouvel ordre. C'est un concitoyen africain qui vous parle. Ne faites pas comme Damiba, sinon ça risque de nous énerver. Laissez le costume. Faites comme Traoré. Même Traoré, Russie. Le sommet Russie, il est parti avec son même treillis. C'est le président malien qui a essayé de porter veste. Je n'ai pas trop aimé la partie, mais bon, c'est pas grave, je le respecte quand même. C'est un grand président. Parce que ce qu'il a déjà fait, ça fait qu'on peut fermer les yeux sur certaines choses qui ne nous plaisent pas. Parce qu'il a déjà fait trop pour l'Afrique. Il a chassé l'armée française. Il a armé le Burkina, le Mali.
Si la partie verse, on peut taper l'œil. Sinon, il aurait dû garder, il aurait dû faire comme Traoré. Portez le treillis. Le treillis, c'est l'expression de la guerre. Regardez le président de l'Ukraine. Qu'il vienne aux États-Unis ici, à la Maison Blanche, en Grande-Bretagne, partout où il va, il est toujours dans son petit t-shirt là, marron bizarre là, qui ressemble à treillis là. Il est toujours dans les mêmes tenues, il change jamais, il change pas ça. Il change pas ça, c'est ça, quand on est en guerre. Donc c'est ce que je voulais encore incruster dans cette vidéo. Gardez la tenue et dirigez le pays. Parce que vous êtes désormais le président de la République du Niger. Et on vous reconnaît tel, chers camarades. Voilà. Ça fait 1 heure, non? Oui, c'est 1 heure, j'attends. Ah, on n'est pas encore arrivé à 1 heure. Adama, 1 heure, là, ça dure maintenant. Hein? il fait toujours 1 heure, mais direct. Voilà. 1h10, 1h05, 1 heure, chers camarades. Donc, chers camarades, comme on est à 56 minutes, Herman le Patriote vous dit que le Niger a été attaqué. Je pense que pendant que je parle, beaucoup sont déjà au courant. Quand vous allez quitter le direct, vous allez voir maintenant les pages vont en parler. Attends, ça fait déjà 2 heures. 2 heures que nous, on était déjà informés. Voilà. Et il y a plein, maintenant, ils sont étonnés. Ils disent non, tu mens maintenant. La France n'a pas attaqué. La France n'a pas attaqué. La France a violé l'espace aérien. La France a déversé les terroristes. 16. Et les 16 ont été appréhendés par l'armée nigérienne. Et là, je félicite l'armée du Niger. Bravo. Bravo. Tirez les oreilles de ces rebelles-là, qu'ils vous disent. Qui a fait quoi? Qui les a envoyés là-bas? Oui. Il faut tirer les oreilles de ces rebelles. Ces terroristes-là. Il faut prendre un pince pour... Aïe, 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 aïe. Niawa, Adama, on peut faire ça. Faites comme Jack Bauer. Pour la sécurité du pays, on ne joue pas avec les rebelles et les terroristes. On les mate, chers camarades. Donc, chers camarades, voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voici l'information que j'ai reçue quand j'étais en ville. Et je suis rentré rapidement pour faire la vidéo. Et comme mon petit est en train de dormir encore, je suis sorti pour faire le direct. Voici comment j'ai procédé. C'est pourquoi, sinon moi, je ne parle pas par écrit. Hein. Je n'aime pas trop écrire, c'est fatigant. Je parle toujours en vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai écrit 3 fois. Parce qu'il fallait écrire très rapidement, chers camarades. Et je vous ai dit que je suis rapide dans les informations. Une fois de plus, nous venons de vous informer en temps réel. Appelez-moi temps réel, chers camarades. Pompez le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. Pompez le cœur pour le Niger. Ah, je ne vois pas les cœurs. Oh, pom, 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 pom. Aujourd'hui, chers camarades, c'est Herman le Patriote, je suis dans la joie. Parce que de mon vivant, le noir peut fermer son espace aérien. Et puis l'avion de blanc a peur. Il coupe communication. C'est tout cela que j'ai appelé la peur dans mes vidéos précédentes. Pourquoi l'aéronef français a coupé la communication? S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à dire c'est nous la France. On a violé, pion, faites ce que vous voulez. Ils allaient voir ce que les gens pouvaient faire. Pourquoi ils coupent la communication? Pour mettre le doute dans le cœur des Nigériens. Parce qu'on ne sait pas qui est là-bas. Si on bombarde, peut-être que c'est un avion allié. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être que quelqu'un s'est trompé d'espace aérien. Donc dans le doute, les gens n'ont pas bombardé. Parce qu'on ne sait pas qui est là-bas. Quand on dit on est fort là, on ne coupe pas la communication. On dit c'est nous. Si vous êtes garçon, attaquez, on envoie. C'est comme ça on fait. Mais vous coupez la communication. Et puis vous vous blessez, vous vous cachez. Vous avez peur des noirs. De mon vivant, c'est possible, frère. Faut mettre le cœur, ça fait plaisir. On n'a pas vécu en tant qu'Africain esclavagiste. Si demain Dieu te rappelle, tu sais que de ton vivant, les noirs se battent contre les blancs. Les noirs se battent contre les colons. Les noirs se battent contre les gens qui ont maltraité nos parents, qui ont fait la traite négrière, qui ont fait travailler nos parents dans les champs. Aujourd'hui, on veut se libérer de ça. Aujourd'hui, on veut être libre des chaînes. On nous a enchaînés. Ils ont découpé nos parents comme ça. On nous a traités comme des nègres. Et on nous a appelés des nègres. Aujourd'hui, de notre vivant, on voit que le noir se bat. Chers camarades, on se bat. On se bat. On se bat. La traite négrière, c'est terminé ça. La traite des noirs, c'est terminé. L'esclavage, c'est terminé. Et on veut terminer l'esclavage sur toutes ses formes, chers camarades. Je dis bien toutes ses formes. Toutes ses formes. Parce qu'ils utilisent la forme moderne. On ne voit plus des noirs qu'on attache, qu'on chicote pour faire des travaux. Qu'on appelle les corvées. Oui.
Le mot corvée a été créé à cause des Noirs. Parce que la corvée, c'est un travail que tu fais involontairement et sans être payé. Et obligatoirement. C'est nous, on a fait ça dans ce monde. On a fait des corvées, les frères. Tu es fatigué, on te frappe. Tu veux boire de l'eau, on te frappe. Tu veux chier, on te frappe. Tu veux pisser, on te frappe. Tu dois travailler malgré les conditions dans ton corps. Seigneur Jésus, chers camarades, on nous a trop maltraités. Ils ont frappé nos grands-parents. Parce qu'on n'était pas modernisé. On n'avait pas aéronef. On n'avait pas tout de contrôle. Est-ce que c'est nous, on les a appelés de venir en Afrique? C'est nous, on les a appelés de venir nous coloniser? On était dans la brousse. On était mieux dans la brousse. Pourquoi on nous a chicotés? Pendant qu'eux-mêmes, ils ont vérifié le sang. C'est le même sang. Il n'y a pas de différence entre le sang d'un noir et le sang d'un blanc. Il n'y a pas de différence. La preuve, il y a des noirs qui donnent leur sang aux blancs pour vivre. Ils ont regardé. Ils savent que nous sommes des êtres humains comme eux. Mais on nous a maltraités. Parce qu'on ne connaissait même pas miroir. Maintenant, on fabrique miroir. Maintenant, en Afrique, il y a des pays qui fabriquent armes. Maintenant, on s'affranchit. C'est la CEDEAO qui est un peu collabo. Mais un jour, il n'y aura plus de CEDEAO. Un jour, toute l'Afrique sera réunie comme mon coup de poing sur ma poitrine. Et puis on va se popo ici, on va se respecter. Il faut se faire respecter, chers camarades. C'est le sens global de notre combat. Et je suis heureux que de mon vivant, ça se passe. Je suis heureux que de mon vivant, ça se passe. Pourquoi ils ont coupé les communications? Pourquoi ils ont fermé le canal de communication? Pourquoi? Parce qu'ils savent que les noirs qui sont en bas là-bas ne sautent plus de branche en branche comme Tarzan. Les noirs qui sont en bas là-bas, ce ne sont pas des gens qu'on vient blaguer avec des miroirs. Les noirs qui sont en bas là-bas, ils ont des missiles sol-air. Les noirs qui sont en bas là-bas, ils contrôlent l'espace aérien. Les noirs qui sont en bas là-bas, ils ont des ingénieurs, des informaticiens, des techniciens, des surdoués. Les noirs qui sont en bas là-bas, ils réfléchissent. Ils savent calculer intégral. Des noirs qui sont en bas là-bas, ils peuvent nous inquiéter. Coupons la communication. Les temps ont changé. On doit se cacher pour opérer. Chers camarades, et c'est ce qu'ils ont fait au Niger. Mais malin et rare, on est au courant. On est au courant et on va aviser. Le niveau d'alerte a été élevé. Ils n'ont qu'à les survoler encore. Le niveau d'urgence a été levé au Niger, sur tous les territoires du Niger. Qu'ils aillent violer encore. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Et je vous souhaite un bon mercredi. Merci à vous, puisqu'on a dépassé 1h05. Ok. Merci à vous d'avoir suivi nombreusement. On tendait vers 2500 personnes en ligne. On nous a signalé, mais même s'il y a 100 personnes, pour moi c'est beaucoup. 100 personnes, c'est beaucoup. Et là, vous êtes plus de 100 personnes, on est d'accord. Donc, chers camarades, je remercie toutes les personnes qui ont regardé ce direct et qui vont regarder la vidéo en rediffusion et sur les autres canaux. Je suis Herman le Patriote et je voudrais officiellement vous informer, puisque je vous ai montré la vidéo, c'est pas une information erronée. La France, oui, a utilisé l'un de ses propres avions français. C'est pas un avion fugitif. Si c'était un avion fugitif, ils n'allaient pas voir. C'est un avion non fugitif. Un avion qui laisse des traces thermiques. Mais ils ont simplement coupé la communication. Pour effrayer, pour mettre le doute dans le cœur de l'armée nigérienne. Pour ne pas tirer sur eux. Parce qu'on ne sait pas qui est dedans. Pour éviter les problèmes diplomatiques plus tard. Maintenant que le communiqué a été fait, et que le niveau d'alerte, le niveau d'urgence est élevé, je pense qu'ils ne vont pas faire le même scénario. Parce que là, premier gaou est gaou. C'est le premier gaou. Le deuxième gaou, souvent, il n'est pas nyata. Hein? Donc, ils risquent de détruire l'avion qui va pouvoir pénétrer le ciel dans les jours à venir. Les frontières aériennes sont fermées. Que la France respecte la décision des autorités nigériennes. Les frontières aériennes sont fermées. Ne peut pénétrer les frontières aériennes, l'espace aérien, que ceux qui ont l'autorisation. Respectez cela. Parce que ce que vous faites, on ne peut pas faire ça en France. C'est pourquoi nous vous combattons, vous les Français. Vous, la France politique. Vous, la France. Vous, les militaires français. C'est pourquoi nous vous chassons sur nos territoires. Vous voyez pourquoi Goïta vous a chassé. C'est à cause de ça, là. Vous prenez les terroristes et vous terrorisez le peuple africain. On ne peut plus tolérer cela.
Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous prenez les terroristes et vous terrorisez le peuple africain. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Je reprends une deuxième fois. Vous prenez les terroristes et vous terrorisez le peuple africain. Nous ne voulons plus tolérer cela. Je répète une troisième fois pour faire comme Maïga. Vous prenez les terroristes et vous terrorisez le peuple africain. Nous ne voulons plus et nous ne pouvons plus tolérer cela. Je vous remercie.